Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous présente un des avant-postes les plus rentables que j'ai pu voir dans Starfield. J'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube qui traitaient de cet avant-poste, mais c'est la vidéo de Bramiluf que vous retrouverez en description qui a attiré mon attention parce qu'elle était assez bien réalisée, notamment pour trouver le spot que je vais essayer de vous retranscrire au mieux. D'ailleurs cet avant-poste il est idéal pour rentrer dans le cadre de ma vidéo précédente qui traite du coup de la récupération des 45 ressources dans un seul avant-poste de Starfield. Donc si ça vous intéresse, vous avez également le lien dans la description. Et je suis très content d'ailleurs d'avoir fait cette vidéo puisque par rapport à la vidéo d'origine, je me suis aperçu qu'il y avait un petit bug qui faisait que si vous ne savez pas comment faire, vous ne pourrez pas récupérer correctement les 8 ressources. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en lumière dans cette vidéo afin que vous soyez bien en capacité d'arriver à correctement les récupérer. Et vous êtes plus de 60% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, et bien sachez que c'est la première source de soutien, c'est vraiment ce qui m'aide le plus, donc bouton rouge et cloche, et ça fait très plaisir. Merci beaucoup sur ce. Bon visionnage. Je voudrais dire un grand merci à Oli qui est le nouveau sponsor pour la chaîne. J'ai testé et c'est effectivement une très bonne alternative aux boissons énergie dense, comme par exemple le Red Bull, que j'ai un petit peu du mal à supporter déjà parce que c'est extrêmement sucré et j'aime pas trop le goût par exemple, comme la plupart des boissons énergétiques. Mais pour Oli, eh bien j'ai pas eu ce problème. Franchement, il y a pas mal de choix, il y a pas mal de goûts. Donc c'est beaucoup plus agréable à boire et surtout sans sucre. Et bien si vous voulez essayer, vous avez mon code promo avec 5% de réduction en description également. Et donc on est parti pour la recherche de notre du coup avant-poste ultime avec 8 ressources. Donc pour vous repérer assez facilement dans la galaxie, on va prendre en point de repère Alpha Dieu Centaure. Vous avez même Sol ici et on va tirer une diagonale et c'est tout en bas. On va aller chercher donc Alpha Tyrna à cet endroit. Ensuite, dans le système, tout en haut à droite, vous avez Tyrna 8C. Et à partir de là, donc il va falloir le scanner. Donc là, j'ai vraiment tout au maximum au niveau de la détection. Donc je vois tous les minéraux. Ça sera peut-être pas encore votre cas. Donc si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous verrez soit la même chose que dans la vidéo initiale. Voilà, comme dans cette vidéo où on voit en fait les jeux de couleurs, c'est assez pauvre. Il n'y a que 1, 2 minerais, 3 types de composants pardon, sur son écran. Alors que moi, je les vois tous en fait. Donc du coup, on va descendre et on va retrouver cette tâche ici. Voilà, on va la reconnaître en espèce de carré ici. C'est du fer, le carré de fer qu'on retrouve dans sa vidéo. C'est ce carré-là, donc qui peut vous servir de point de repère. Et donc du coup, moi, je le vois pas exactement comme lui dans sa vidéo. C'est-à-dire qu'il est un petit peu tronqué ici. Mais assez facilement, j'ai réussi 3 fois de suite déjà à trouver le bon emplacement. J'ai fait quelques tests avant de lancer la vidéo pour être sûr de réussir mon atterrissage quand je vais vous le présenter. Et donc du coup, là, je vais essayer de mettre à peu près en cherchant la continuité comme ça du carré pour trouver l'emplacement idéal qui est dans les marais. Mais il faut quand même essayer de bien viser. Voilà, normalement, je pense que je suis pas trop mal ici. Donc on va essayer de se poser là. Quand vous êtes à ce stade, au passage, n'oubliez pas de sauvegarder. Ça vous permet d'éviter d'avoir un emplacement d'avant-poste, même si je crois qu'il y a une technique pour les supprimer, mais c'est assez chiant à faire. Donc si vous sauvegardez, vous essayez d'atterrir au bon endroit. Si vous voyez dans votre environnement, ça correspond pas à ce qu'il y a dans la vidéo, je vous conseille de redécoller et d'essayer de vous reposer au bon endroit. Encore une fois, je l'ai fait 3 ou 4 fois de suite. Vraiment, si vous placez votre curseur au bon endroit, il n'y a vraiment pas de raison que vous n'y arrivez pas. Ok, donc là c'est la nuit, je sais pas trop si je suis au bon endroit. Si, je suis au bon endroit, je reconnais l'espèce de montagne ici. Vous voyez, ça fait l'espèce de 2 bosses, on voit peut-être pas très bien dans la vidéo. En tout cas, c'est bien ça. Et les ressources en fait sont à cet endroit-là exactement. Mais pour y voir plus clair, je vous conseille d'aller chercher une météo un peu plus clémente et pour ce faire eh bien vous pouvez dans votre vaisseau vous asseoir sur n'importe quelle du coup chaise et puis on va faire passer le temps jusqu'à midi histoire d'avoir une bonne visibilité. Ok, le soleil est levé, la météo a l'air pas trop dégueu, il y a un petit peu de genre de brume. Mais c'est pas grave. Alors moi je préfère, comme mon vaisseau est assez grand, je préfère me réasseoir et sortir par le poste de pilotage, ça va plus vite. Voilà, je fais quitter. Donc, alors, pour les points de repère, ce qui est plutôt pas trop mal. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que je monte en général sur mon vaisseau, histoire de voir un petit peu mieux. Ok, donc on a un peu de brume, mais je vois quand même les points de repère. Donc, pour commencer, alors on voit pas très bien, je vais essayer de m'avancer, mais là, il y a 2 montagnes, en fait, ça fait 2 bosses ici. C'est un point vraiment très remarquable, je trouve, à ce niveau-là. On va avancer en direction de la montagne, je vais essayer de vous le montrer. Là, on le voit un petit peu
en fond, ouais, je vois sur le retour qu'on arrive quand même à un peu près à identifier. Donc la montagne qui nous intéresse, c'est celle qui est juste en face, en fait, sur le point d'atterrissage. On peut remarquer une espèce de aussi petite que, je sais pas, c'est une petite stalagmite, hein. Ça ressemble à une stalagmite extérieure, comme ça, avec un rocher au-dessus. Voilà, c'est bien cette montagne. Je reconnais l'espèce, il y a un arbre en bas ici, un petit, des arbres en fait qui sont en contrebas de la montagne. Et l'emplacement d'avant-poste va être par ici dans cette zone. On va essayer de le placer déjà. Alors, on a déjà 7 ressources. Voilà, j'ai passé à 8 pendant une seconde. Voilà. Celle qui nous manque, c'est le fer. Bah, toute cette zone-là, hein, juste on a les espèces de bois mort là, et en fait entre le bois mort et l'arbre et à côté du caillou ici, on retrouve bien nos 8 ressources. Ok, donc je suis monté sur la dite montagne, hein. On a mon avant-poste qui est juste en dessous en contrebas, hein. Vous avez l'antenne qui est ici. On peut remarquer l'espèce de double montagne ici en forme de boss avec l'espèce de petite stalagmite du coup à ce niveau-là. Mon vaisseau est ici, donc j'ai à chaque fois réussi à me poser à ce niveau-là sans vraiment trop de difficultés. On remarquera aussi côté gauche un changement de biome un peu plus aride avec des grandes montagnes. Je vais me remettre en point de vue du vaisseau, que vous voyez bien le piste d'atterrissage, mais normalement, là on a une belle vue et avec tous ces éléments, vous devriez être en capacité de trouver assez facilement. Je rappelle, c'est, vous voyez, l'espèce d'arbre en fait sur la montagne là qui est ici. Il y a pas vraiment d'autres arbres à côté et c'est en dessous de ce rocher. Là, vous l'avez l'emplacement idéal pour trouver les ruines ressources. Bon, voilà, me revoilà mon vaisseau. Franchement, j'ai galéré puisque à chaque fois je me tapais du temps pourri. J'ai fait un fast travel en fait en direction de mon vaisseau et du coup j'avais de la brume après. Et je n'arrivais plus à retrouver de météo clémente pour vous montrer les points de repère. Donc du coup, vous pouvez aussi monter sur votre vaisseau, ça permet d'avoir une meilleure vue. Il y a pas mal de gravité, c'est pas forcément très pratique sur cette planète. Voilà, donc là c'est vraiment l'emplacement idéal. On reconnaît comme ça la montagne avec ses formes particulières. Notre avant-poste va être ici et on retrouve même l'arbre avec l'emplacement qui est juste à droite pour votre avant-poste. Moi, la dernière fois que j'avais fait un autre essai, j'avais un avant-poste qui était, enfin, j'avais une espèce de points d'intérêt qui étaient sur la carte. Alors je sais pas si c'est aléatoire, si c'est généré les points d'intérêt, puisque j'avais pas forcément les mêmes, donc je pense pas forcément que ce soit la meilleure chose à repérer, mais par contre j'ai l'impression que le décor lui ne bouge pas, donc vous pouvez vraiment vous baser sur le décor. Donc là on a vraiment comme je disais, un désert ça va changer en fait du biome marécage vers désert avec des grandes montagnes. Notre montagne qui nous intéresse ici, ça aussi qui est un bon point de repère, la stalagmite et les deux boss ici à ce niveau-là. Voilà, je pense que comme ça vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour retrouver notre avant-poste. Alors, petite précision maintenant par rapport au placement de l'avant-poste, parce que je viens de m'apercevoir en fait pendant je vous faisais des petits tests que c'est pas si facile que ça finalement de le placer pour avoir les ruines ressorts, dans le sens où le fer, comme vous pouvez le voir, il est vraiment limite à droite en fait, donc du coup il faut arriver à le choper. Alors là je pense que même s'il rentre pas exactement dans la hitbox de la zone, en positionnant en fait l'extracteur ici, il y a moyen que ça passe. J'ai pas les ressources sur moi pour tester, mais on va quand même essayer de faire rentrer complètement le fer à l'intérieur. Ça se joue vraiment à 3-4 mètres près, et notamment entre le plomb et le fer. Donc c'est ça qui va en fait vous permettre de bien placer votre avant-poste, et de voir en fait, regarder le plomb et le fer. J'avais commencé par mettre ce gros caillou ici en point de repère, et du coup je l'avais mis juste ici, mais je me suis aperçu que j'étais un petit peu trop loin du coup du fer, et là je suis quasiment, donc je suis bon sur le plomb. Je vais voir à quel point le plomb est à l'intérieur. Voilà, le plomb a priori on est large, donc normalement si je devrais partir dans la bonne direction, je devrais pouvoir récupérer mon fer. Voilà, je vais juste le déplacer de 2 mètres à droite, et on va voir cette fois si le fer est bien à l'intérieur. Et il m'a retiré le plomb, c'est assez bizarre parce que normalement le plomb devrait être dedans. Ah, donc là on a bien le plomb à l'intérieur, alors qu'il ne met pas dans la liste, hein. C'est quand même assez bizarre. Je me demande si on n'a pas atteint, il n'y a pas une limite du nombre de ressources qui peuvent être à l'intérieur littéralement. Même si on peut avoir les 8 ici, je me demande s'il n'y a pas une limite du nombre de ressources qui peut être vraiment à l'intérieur, considéré comme à l'intérieur en tout cas, de l'avant-poste. Donc je vais redescendre légèrement sur le patch.
Ok, donc je pense que j'ai effectivement raison. À chaque fois, en fait, je fais rentrer le fer à l'intérieur, mais vraiment à l'intérieur, ou l'un ou l'autre, hein, soit le fer, soit le plomb, eh bien j'ai soit l'un, soit l'autre. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que on arrive à outrepasser la limite, en fait. À partir du moment où on s'amène à se mettre exactement sur la limite, en fait, de la 8e ressource, hein, quelle qu'elle soit, en fait, c'est-à-dire qu'on la fait pas rentrer à l'intérieur du cercle de l'avant-poste, mais qu'en fait, elle est quand même collée, et bien l'avant-poste, lui, la détecte, donc vous la met dans les ressources, et comme vous pouvez le voir, cette fois, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilités de ressources, et on a bien le fer, et normalement, en le collant ici, je devrais pouvoir le construire. Je vais aller chercher un petit peu de ressources dans ma base, et on va voir si ça passe. On va y aller visuellement. Ok, donc il est juste là. Ah! Ah, ça fonctionne! Ok, j'ai compris. Donc vous avez vu en fait, ok, ouais, c'est vraiment du, ouais, c'est vraiment, on n'est pas loin du bug exploit là. Donc on a bien les 8 ressources effectivement, et ça il l'a pas expliqué dans son guide, donc je suis très content de pouvoir vous le montrer du coup parce que il a pas du tout expliqué ça, et franchement il faut aller le chercher ce truc. Donc je vais l'effacer. Donc en fait, comme je disais, quand vous êtes dans la zone, eh bien, a priori, hein, peut-être que vous allez réussir. Moi, j'ai pas réussi en tout cas, mais on peut pas vraiment avoir les 8 ressources. Elles apparaissent, mais j'ai l'impression que le jeu nous bloque à 7 ressources maximum. Et en fait, le glitch, c'est que on est à la limite d'une ressource, elle apparaît pas du tout. Parce que normalement, vous voyez, on voit les patchs en fait. Là, on a les patchs d'emplacement qui sont considérés à l'intérieur. Et ben le fer, même si le jeu se dit ah bah tiens, il y a quand même du fer, mais il ne l'affiche pas en fait. Et là, en positionnant, alors peut-être que je peux le faire en vue comme ça. Je sais même pas si c'est possible de le faire en vue de dessus, parce qu'on voit pas très bien. Non, j'arrive pas à le placer en vue de dessus. Ah, si, j'ai vu. Ah, je crois que je l'ai vu apparaître. Là, il y a vraiment, mais il y a un pixel, quoi. Ah, c'est pas évident. Voilà, là, j'ai réussi à le choper. Donc, on pourra pas le faire, en fait, en vue de troisième personne, sauf si vous connaissez parfaitement l'emplacement. Et le mieux, c'est de venir à la première personne juste pour venir chercher le fer. Et à ce moment-là, vous passez en mode construction un petit peu, on va dire, manuel. Hein, comme ça, vous alignez correctement votre fer. Et là, effectivement, regardez, ça passe en clair. On peut le positionner. Il y a même une certaine marge. C'est beaucoup plus facile. Hein. Quand on est à la main, on a 20 cm pour pouvoir le placer correctement. Et là, effectivement, j'ai bien ma production de fer. On va aller voir si maintenant on peut positionner notre plomb. Hein. Est-ce qu'ils vont bien vouloir qu'on mette le plomb cette fois? Et vous voyez, le plomb, pourtant, on est très très large. Hein, mais on n'arrive pas... il veut pas, le jeu, hein, nous le mettre. Alors qu'on pourrait largement faire rentrer toutes les ressources assez facilement dans la zone, hein, au final. Ensuite, on a le tantal qui est ici, le titane qui est à côté et le tungstène qui est là-bas. On va mettre un stockage ici, un stockage liquide et un stockage de gaz. Et on va voir si on arrive à les remplir correctement. Allez, on va dormir juste 2 heures, ça devrait suffire pour avoir un petit peu de production. Alors, on a bien de l'eau. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on a bien notre fer, hein, effectivement. Donc c'est tout bon, on valide l'avant-poste cheaté. Et on peut dire cheaté un petit peu parce que j'ai vraiment l'impression que le jeu n'avait pas prévu que des joueurs arrivent à trouver jusqu'à 8 ressources sur l'emplacement. Parce que ça marchait pas. Je suis très content également d'avoir poussé le test jusqu'au bout. Parce que si je m'étais arrêté, et c'est ce que j'avais prévu de faire au début, parce que je sais pas, je me suis dit c'est bon, les 8 ressources apparaissent, ça va être bon pour faire l'avant-poste. Et j'ai eu le nez creux puisqu'il y avait une petite subtilité et je suis content de l'avoir découvert et de pouvoir du coup avoir apporté une petite valeur ajoutée à la vidéo initiale qui ne parlait pas de ce petit bug. Voilà qui devrait bien vous aider à récolter vos ressources si c'est ce que vous voulez faire, hein, comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo où on est en capacité de récolter les 45 ressources existantes de manière automatique dans un seul avant-poste. Et bien celui-ci peut vous faire gagner du coup beaucoup de place puisque comme on est limité en avant-poste, c'est quand même assez pratique de découvrir ce genre d'avant-poste. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas de me dire en commentaire, j'essaierai de trouver sur internet les plus intéressants et de vous faire un petit guide pour les trouver facilement. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Merci également aux membres de la chaîne, sans qui ces vidéos ne seraient pas possibles. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne d'autant plus, eh bien c'est le bouton rejoindre qui est sous les vidéos. Vous aurez accès à des vidéos exclusives et un rôle spécial sur le Discord. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao!